Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 août 2020. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le mois d'août défile aussi vite que le mois de juillet. Je ne vois pas les semaines passer. Donc, comme d'habitude, on aura la tendance générale et puis vous avez votre ou vos tas au choix. Donc, pour cette semaine, le tas numéro 1 est représenté par le chat. Le tas numéro 2 par la fleur de lotus et le tas numéro 3 par le signe de l'infini. Allez, en attendant votre ou vos choix, on passe à la tendance générale avec l'oracle outre-chimère et nous avons l'orbe, simplicité. Et en deuxième carte, nous avons l'augure, le prévisible. Deux belles cartes. Durant cette semaine, on nous demande d'être efficace, d'aller droit à l'essentiel, de s'organiser efficacement, c'est-à-dire ne pas se surcharger de fioritures, d'éléments inutiles. On va droit au but, on prévoit, on est organisé, structuré dans ce qu'on a l'intention de faire, de mettre en place. Or, bien sûr, si certains d'entre vous sont encore en vacances ou partent en vacances, profitez tout simplement de vos vacances. Et pour ceux qui rentrent ou qui préparent déjà la rentrée, eh bien, on vous demande justement de ne pas vous éparpiller, de gérer les priorités une par une et lorsqu'on a encore le temps quand même, malgré tout, de s'organiser, de prendre le temps de bien s'organiser pour gérer le tout efficacement. Donc, soit dans le domaine général de votre vie ou par rapport à un domaine bien précis, en fonction de vos ressentis, comme d'habitude. Avec l'oracle Mrazaï, nous avons Alliance, la numéro 8. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Il y a encore aussi faire preuve de force et de sagesse, d'équilibre. Et nous avons la numéro 11, la félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Donc effectivement, il y a cette notion d'équilibre à avoir, c'est-à-dire entre les urgences de votre vie, entre peut-être que vous êtes dans une phase où aussi vous êtes excité, on va vous demander de faire preuve de finesse, d'être à l'écoute de vos ressentis avec la carte de la félicité, c'est-à-dire de prendre le temps de se poser pour pouvoir mieux s'organiser. Il ne s'agit pas d'agir sans réfléchir, justement. Donc on se pose, on prend le temps peut-être d'effectuer un planning pour les jours qui suivent durant cette semaine pour pouvoir au mieux s'organiser et que justement tout se passe de manière fluide, sans tracas inutiles vous concernant. Donc comme d'habitude, soit par rapport à le domaine général de votre vie ou un domaine bien précis. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Donc on est efficace et on se recentre. On va passer aux différents tas de suite. Donc, et le tas numéro 1 est le chat. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la carte de l'hiver. Hop, accompagnée du messager divin. Bien, pour ceux qui ont choisi ce tas, avec la carte de l'hiver, vous êtes peut-être dans une situation figée. L'hiver, c'est également la saison d'introspection. Donc, comme avec les énergies générales, on vous demande d'être structuré, d'être efficace dans votre organisation, il est peut-être temps de vous poser, d'être dans une forme de réflexion et de lâcher prise aussi par rapport à une situation, une problématique donnée. Sachant qu'elle est accompagnée du messager divin, donc soyez attentifs aux synchronicités, aux messages de vos guides et n'hésitez pas à les solliciter si vous avez un doute, si vous voulez éclaircir une situation et soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition et être attentif aux messages que vous allez recevoir. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Donc en première carte, eh bien, nous avons la 4 d'épée. Ensuite, le valet de pentacle ou de denier, le hiérophante ou le pape, avec le diable, le valet d'épée, et pour terminer,
nous avons le cavalier de coupe. Alors effectivement, on retrouve, vous voyez, avec ce 4 d'épée, il est en position de méditation, de prendre du repos, du recul. Hein. Ça rejoint la carte de l'hiver. Justement, par rapport à une situation concrète de votre vie, puisque là, c'est le denier, pour vous ouvrir également aux opportunités. Le valet, c'est la nouveauté. Donc, comment vous allez vous organiser concrètement dans votre vie par rapport à l'aspect matériel ou financier, à vous de voir. En tout cas, pour être efficace, il faut prendre son temps aussi pour voir les choses, pour prendre du recul, pardon, et pour pouvoir ensuite agir au mieux. Ce qui est intéressant dans les deux cartes centrales, vous avez deux arcanes majeurs, le pape et le diable. Faites preuve aussi de sagesse. Prenez en compte votre expérience de vie. Avec le diable aussi, c'est de s'assumer tel qu'on est. Le diable est un personnage, on va dire, efficace. Il observe avant d'agir pour lui-même, hein, parce que bien sûr, le diable est égoïste. Hein, c'est son bien-être qui compte avant tout. Mais là, comment dire, ce n'est pas sous l'aspect négatif que je veux parler, mais pensez d'abord à vous. Et avec le hiérophant, qui aussi, ça rejoint le messager divin, c'est-à-dire n'hésitez pas à solliciter une personne compétente, concrètement, ou bien vos guides spirituels, vos anges gardiens, pour y voir plus clair par rapport à une situation. C'est aussi avec le diable assumer sa personnalité, sa part d'ombre. Donc pour pouvoir ensuite la prendre en compte et mettre en place des actions ou pour pouvoir évoluer, modifier peut-être un mode de pensée pour pouvoir agir plus efficacement. Parce que derrière, nous avons le valet d'épée, donc avoir l'esprit clair. Nous avons deux valets, donc il y a une notion de ne pas être pollué peut-être par vos expériences passées, justement, d'avoir un regard neuf sur votre situation, sur votre vie, à vous de voir en fonction de vos ressentis, pour pouvoir avancer sereinement avec le cœur, avec vos ressentis à vous, avec votre intuition, avec votre instinct. Hein. Avec la carte de l'Alliance, on a aussi prendre en compte son instinct et agir avec efficacité. Et là, le cavalier de coupe, il avance tranquillement. Hein, sereinement, il sait où il va. D'ailleurs, il ne porte pas son armure, donc il sait que là, il est sur le bon chemin, tout simplement. Donc vous avez tout ce travail à effectuer durant cette semaine pour justement avancer en toute sérénité, ne plus douter de vous, ayez confiance en vous, faites ce travail de relaxation, de méditation ou même de sophrologie pour vous reconnecter à votre âme notamment ou à vos guides spirituels pour ensuite y voir plus clair dans votre situation et pour pouvoir avancer sereinement. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte, le 5e accord Toltec, pardon. Je ne crois pas ma propre histoire. L'image est magnifique, elle est lumineuse d'un côté et on a le côté, elle est mi-infirmière et là le côté peut-être diva. Nous allons lire le message. Ne pas me croire présente un immense avantage, car le plus gros de ce qu'on m'a appris n'est pas vrai. J'utilise donc la puissance du doute pour remettre en question tous les messages que je m'adresse à moi-même. Donc, c'est-à-dire clarifier votre mental et vos pensées. Attention, prenez en compte votre expérience de vie et justement voyez ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, je vous disais d'avoir un regard neuf. Donc, il y a un regard neuf sur votre situation, sur votre vie, justement pour pouvoir évoluer en toute sérénité. Donc, voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer de suite au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2 est la fleur de lotus. Donc, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons le doute. Il y a le doute qui ressort. Hein, et le passage. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2, eh bien, à un moment donné, il va falloir avancer. Là, avec cette carte du passage, et je fais la relation avec ma vidéo sur la nouvelle lune où la confiance est la clé du succès. C'est-à-dire que le doute n'est plus permis, où il faut utiliser le doute à bon escient. Donc là, vous êtes peut-être dans une semaine où vous hésitez encore par rapport à un projet, par rapport à votre vie, par rapport à vous-même, alors que la vie vous offre
le moyen ou une opportunité pour évoluer, pour avancer. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque et là, on vous pousse à agir, à avancer, à évoluer. Donc, travaillez sur votre doute, prenez-le en compte hein, si c'est le cas et pour voir comment vous pouvez avancer. Il y a aussi peut-être sortir également de sa zone de confort. Peut-être que vous êtes attiré par une nouvelle situation personnelle, professionnelle ou autre. Vous hésitez. Alors que les énergies vous invitent justement à passer le cap, à aller vers le pont. Le pont est lumineux. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais là on vous demande, même si vous n'avez pas tous les éléments en main, d'avancer quand même. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. En première carte, nous avons la grande prêtresse. En deuxième carte, nous avons la 6 de coupe. Ensuite, nous avons la 3 de coupe. Les amoureux. 4 de bâton. Et pour terminer, nous avons 5 de coupe. Vous avez beaucoup de coupes dans votre tirage. Donc, c'est vraiment une semaine où vous devez être attentif à vos ressentis. Justement peut-être à mettre votre mental un petit peu au repos, hein, même s'il veut vous aider à trouver une solution par rapport à une problématique donnée, il est temps de vous connecter à votre intuition, à votre part féminine, avec la papesse. Avec le 6 de coupe, là du coup avec la papesse, ça me fait penser à connectez-vous aux énergies positives de votre vie, quels ont été vos succès, quelle est votre fierté, qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse, pour justement rehausser vos énergies. Peut-être que vous êtes dans une période de fatigue, vous avez trop de choses en tête et du coup là on vous demande de prendre soin de vous reconnecter à vous-même, de prendre le temps d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, de solliciter également vos guides spirituels et vos anges gardiens, justement pour faire le choix du cœur. Le choix du cœur avec les amoureux et le 3 de coupe. Hein. On a moi je retrouve cette sensation de qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse dans la vie, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Octroyez-vous des plaisirs, justement pour peut-être sortir un petit peu d'une certaine angoisse, de certaines craintes, de lâcher prise justement. Ou peut-être que justement vous êtes trop privé ces derniers temps, vous n'avez pas osé soit dépenser des sous, soit vous faire plaisir, soit sortir, etc. Là, on vous demande quand même de vous alléger un petit peu de certains poids dans votre vie, à vous de voir en fonction de vos ressentis et de faire le choix du cœur. Là, pour moi, les amoureuses, c'est plus le choix du cœur. Et avec le 4 de bâton et ce 5 de coupe, on retrouve le 5 de coupe là qui est plutôt sombre. C'est-à-dire arrêtez peut-être de vous morfondre. Je sais, c'est pas toujours évident. Peut-être parce que vous ne voyez plus les aspects positifs de votre vie. Avec ce 4 de bâton, voyant une carte lumineuse, des bâtons solidement posés. Donc il y a aussi une forme d'ancrage à avoir pour justement se reconnecter à soi et pour pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance et voir le côté positif de votre vie. Donc vous avez un travail sur vous à effectuer pour retrouver peut-être une certaine sérénité, une certaine joie de vivre, donc de profiter aussi des bienfaits de la vie, aussi minimes soit-il. Donc apprenez à voir les belles choses, à vous faire plaisir. Ça peut être un petit achat ou ça peut être juste une balade dans la nature. Pensez à vous avant tout pour pouvoir avancer, évoluer et passer un cap dans votre vie qui vous permettra justement de retrouver le sourire et une joie de vivre. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte, le 5e accord Toltec. On a encore le doute qui ressort. Et c'est intéressant parce que je disais avec la nouvelle lune, c'est avoir confiance en soi. Le doute est un outil puissant. Et elle joue de la musique, elle se fait plaisir. Le doute remet en question mes croyances et rompt le sort jeté par tous les mensonges et les superstitions qui contrôlent mon univers. J'utilise donc le doute pour retrouver foi en moi, pour reprendre le pouvoir que j'ai donné aux superstitions auxquelles je crois et les remettre en moi. Donc c'est intéressant parce que là, du coup, avec ce jeu, on utilise des émotions qui peuvent nous parasiter dans notre évolution
justement de les prendre en compte pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, retrouvez foi en vous, hein, pour reprendre justement le pouvoir et pour voir justement l'aspect positif de votre vie et à avoir une vie beaucoup plus légère, avec peut-être moins de soucis. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour le tirage numéro 2. Et on va passer au dernier tirage. Eh bien, c'est de bon augure tout ça. Allez, le signe de l'infini. Avec l'oracle des symboles de vie, nous avons la carte du bonheur, accompagnée de la carte du choix. Bien. Alors pour vous, c'est une semaine plutôt lumineuse, hein, avec le papillon, on a peut-être cette notion de transformation, d'ouverture. Avec la carte du choix, où là les flèches sont plutôt noires, donc peut-être que le bonheur est à portée de votre main, mais vous ne le voyez pas parce que vous avez un choix à effectuer. Et avec les énergies générales, avec l'ordre, on a la simplicité. Donc, connectez-vous à vos ressentis pour justement vous ouvrir au bonheur et faire le bon choix. Voyez tous les aspects positifs de votre vie. Vous êtes peut-être dans une phase également où tout va bien, hein, c'est possible. Donc prenez du recul justement si vous avez des choix. Peut-être que plusieurs opportunités se présentent à vous et du coup, eh bien, ça peut mettre le doute en vous. Et pour cela, rien de tel que la méditation, relaxation, voilà, dans la nature comme d'habitude. Aussi, vous voyez là, avec la carte de la félicité, hein, soyez à l'écoute de vous-même, aussi bien physiquement que psychiquement. On va en savoir un peu plus avec le tarot Téléma. Donc nous avons, eh bien, le cavalier d'épée avec le 3 de denier, le 5 de bâton, 4 de coupe, 6 d'épée et le 3 de bâton. Eh bien, ouais, on vous demande d'avancer l'esprit clair, d'avoir confiance en vous. Avec ce 3 de pentacle, concrètement, ayez confiance en vous, en votre capacité créatrice, pardon. Osez vous lancer, osez vous évoluer. Avec le 5 de bâton et le 4 de coupe, il va peut-être falloir vous défendre. Peut-être que certaines personnes, effectivement, vont assombrir votre bonheur, vont vous mettre le doute. Du coup, vous ne saurez plus quoi choisir ou comment faire. Mais ayez confiance en vous. Justement, je me répète, en votre capacité de création, en votre, comment dire, en fonction de vos ressentis, hein, c'est-à-dire en votre capacité intellectuelle également, en votre savoir-faire aussi par rapport à un projet, par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Avec ce 6 d'épée, là, j'ai cette sensation de vous éloigner peut-être de personnes toxiques, d'une situation toxique. Recentrez-vous sur vous, justement pour reprendre le pouvoir sur votre vie et pour pouvoir ensuite agir avec efficacité. Ce 3 de bâton, là, on voit un personnage, là, le bâton arrive à bon port. Donc, avant d'agir, il prend en compte tous les éléments. Peut-être que vous avez besoin de plus d'éléments, d'apprendre de nouvelles choses, de vous renseigner auprès d'une administration ou auprès d'une personne compétente en la matière pour pouvoir ensuite agir. Donc, effectivement, reprenez confiance en vous pour effectuer les bons choix, pour vous ouvrir au bonheur mérité. Dites-vous que vous méritez le bonheur et cessez peut-être de vous, pas de vous lamenter, mais de vous assombrir par rapport à d'éventuelles, soit une situation qui n'avance pas comme vous le souhaitez, soit des personnes qui vous font remettre en question. Et là, à vous de voir. La remise en question est parfois nécessaire, mais voilà, comment m'expliquer? C'est nécessaire, mais quand ça vient de vous, d'accord? Donc c'est pour ça qu'avec ce 6 d'épée, il y a cette notion peut-être de s'éloigner de conflits, de situations qui ne sont pas les vôtres, d'accord?
Hein. Recentrez-vous sur vous. Attendez d'avoir tous les éléments en main, justement pour agir. Prenez du recul et ensuite vous pourrez agir avec efficacité. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte du 5e accord Toltec, pardon. Et là, je suis immunisée contre la médisance et les ragots. Vous voyez, elle tient son parapluie, il y a le soleil. Elle ne se laisse pas influencer justement par la pluie. Hein. Donc, elle a les outils nécessaires. Vous avez les outils nécessaires. Hein. Je reviens sur le cavalier d'épée, le 3 de denier. Vous avez les outils nécessaires pour vous défendre, évoluer, avancer, etc. Donc, et elle avance avec le sourire. Voilà, c'est pas le mauvais temps qui l'empêche de sortir, tout simplement. On va lire le message. Je suis immunisée contre les prédateurs qui propagent des ragots pour nuire aux autres. Peu importe qui me juge, qui me couvre de reproches, qui n'est pas d'accord avec mon point de vue. Je ne prends même pas la peine de défendre mon point de vue. Et voilà, quand je vous disais de vous recentrer sur vous, d'avancer et d'évoluer, de vous éloigner de tout ce qui est toxique, que ce soit situation ou personne, pour ensuite vous recentrer sur vous et pour pouvoir agir avec efficacité et clairvoyance. Et donc voilà pour le 3e tirage et voilà pour les énergies de la semaine et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!